Bienvenue dans le Poolcom, le podcast mensuel de la Gaza qui vous offre un tour d'horizon complet de l'actualité interne de notre agence et des grandes tendances du secteur de la sécurité sanitaire des aliments, au Gabon comme à l'international. Je suis Merchal, votre hôte pour ce rendez-vous audio qui donne vie à notre newsletter interne. Et bien sûr, je ne suis pas seul. Bonjour à toutes et à tous, je suis Coroliane Sam, co-animatrice du Poolcom. Chaque mois, on vous propose un condensé d'infos utiles, d'événements marquants et des clins d'œil à la vie de notre grande famille agazienne. C'est notre manière de vous tenir informés, de vous valoriser et de renforcer les liens entre nous tous. Tout de suite, nous débutons par des faits marquants. Ce mois était riche en événements. Effectivement, nous avons eu pour ce mois la participation de la Gaza à la semaine de la gastronomie gabonaise. Déjà, il faut rappeler le contexte. Le 16 juillet, au siège de la Gaza, le directeur général a reçu le chef au miel, les acteurs du secteur vivrier, halieutique et agroalimentaire afin de définir les contours du partenariat. L'objectif était de présenter le projet porté par plusieurs institutions, impliquer les professionnels dans l'organisation. Donc, c'était un événement qui s'est tenu du 5 au 9 août à la Baie des Rois, sous le thème Le Gabon par l'assiette. Du côté de la baie des Rois, la Gazette avait deux stands, à savoir un stand institutionnel et un stand nutritionnel. Oui, effectivement, un stand institutionnel pour rappeler nos missions aux usagers, voilà, aux participants, à toutes les personnes qui visitaient. Et aussi un stand nutritionnel. C'était un stand assez intéressant qui a vu la participation de pas mal de personnes. Les personnes sont venues comme ça calculer leur IMC. Tout à C'était un fait. peu drôle, mais c'était intéressant. Donc, actualité. On a également eu des affectations et nominations au sein de l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire. Effectivement, nous avons eu en conformité avec les notes de service 00629 et 00644 des 11 et 17 juillet. Voilà, ça c'est pour parler de l'actualité du mois de juillet. Nous avons eu des affectations et des nominations. Donc, certains agents ont été promus à de nouvelles fonctions et de nouveaux postes. Mhm. Et voilà, une fois de plus, on est simplement là pour leur réitérer nos félicitations et plein de courage, voilà, pour les défis qui seront les leurs ou qui sont déjà les leurs parce qu'ils sont déjà en poste. Tout à fait. Nous avons aussi eu une réunion de cadrage, voilà, le 8 juillet dernier, réunion de cadrage des rapports de stage au siège de la Gaza, en présence de deux stagiaires. Donc, c'était deux stagiaires du centre interétablissement, non, c'était deux stagiaires du centre interétat d'enseignement supérieur en santé publique d'Afrique centrale. Et bonne chance à tous les autres stagiaires qui sont en ce moment même au Au sein sein de de l'Agence l'agence. gabonaise de sécurité alimentaire. Alors, nous avons remarqué également que tous ces derniers temps, nous avons plusieurs audits, à savoir l'audit sanitaire de MFB Gabon, Mhm. dans le cadre d'une demande d'agrément, retour sur l'importation, de la conformité de la production de farine par le directeur commercial. Monsieur, alors notre hôte Marshall va. Effectivement, ces derniers temps, nous avons pas mal couvert au niveau du service communication des audits sanitaires. Et ici, nous avons effectivement l'audit de MFB. La demande d'agrément, on va dire quoi, c'est notre accompagnement technique qu'on valorise toujours, qu'on met en avant auprès des opérateurs, qu'ils soient euh, déjà enregistrés dans la base de données, qu'ils ne soient pas encore enregistrés dans la base de données. C'est d'aller vers eux, c'est de leur apporter notre expertise afin qu'ils soient aux normes sanitaires. Alors là, on va partir sur les tendances. Mon métier, je t'explique. Alors, qu'est-ce que c'est mon métier? Je t'explique. Alors, mon métier, je t'explique, on peut dire, c'est un focus Mhm. où on a un retour sur le parcours, les missions et rôles stratégiques Effectivement. que jouent les agents de la Gaza. Quand on parle d'agents de la Gaza, on parle du directeur jusqu'au plus petit agent. Effectivement, mon métier, je t'explique, c'est cela. On sait bien que nous sommes une agence technique, scientifique, même si nous sommes là depuis 2011. Donc, clin d'œil à la rubrique clin d'œil que nous venons de lancer dans la plateforme interne. Il faut rappeler effectivement, toujours dans ce souci de pédagogie et de sensibilisation, rappeler nos missions, qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Tout à Et fait. donc, mon métier, je t'explique, effectivement, est cette rubrique-là qui nous permet d'avoir un regard sur ce que fait la Gaza au quotidien
qui sont les acteurs de la Gaza, que ce soit du chef de service, comme vous l'avez dit, du directeur général, des agents techniques. Tout à On a fait. commencé avec Madame Josette Magaya, qui est Oui. chef de service police phytosanitaire. Ensuite, on est allé au port chez le chef de bureau, Monsieur Mais- Randy Mhm. Anzembe, qui nous a parlé du contrôle des conteneurs, de la sécurité des produits végétaux et la sensibilisation des opérateurs économiques sur les produits importés et exportés. C'était vraiment intéressant. Donc, prochainement, on sera du côté du laboratoire avec Monsieur Michel. Michel, je veux savoir comment se passent les contrôles sanitaires à l'ouverture des conteneurs alimentaires. Oui, je veux savoir, en fait, aussi, ici, c'est une autre rubrique qu'on met en avant, donc, qui naît, en fait, des questions qu'on reçoit souvent sur nos plateformes. D'accord, de la part de nos internautes. Oui, Effectivement. Donc, ok. nous avons souvent, après publication, des internautes qui réagissent et qui posent pas mal de questions. Donc, on s'est dit, au lieu de répondre individuellement, ce serait bien d'en faire un contenu où nous allons apporter les éléments de réponse. D'où la rubrique Je veux savoir. D'accord, à Gaza 9 provinces. Tagaza 9 provinces, comme vous pouvez le constater, c'est notre action sur l'ensemble du territoire national. Déjà, il faut remarquer que le service communication, il est présent physiquement sur le Grand Libreville, mais nous avons des délégations provinciales, nous avons des représentations ici et là qui font le même travail qu'au siège. Donc, nos missions sont valorisées, mais il faudra leur donner leur temps de communication, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font au quotidien. Et donc, c'est cette plage horaire et c'est ce jour, du vendredi, avec la plage horaire de entre 13 et 14 heures, qui est souvent arrêtée si on n'a pas d'autres contenus. C'est entre 13 et 14 heures, généralement le vendredi, où on va mettre en avant ce que font les provinces. Et en plus, on veut remercier les DP pour leur contribution et on encourage les DP à nous fournir toujours des photos de meilleure qualité. Donc, envoyez la photo en format HD paysage, voilà, pour pouvoir garder la qualité de ce qui se fait et ce qui se produit déjà au niveau du siège. Voilà, donc à Gaza 9 Provinces, c'est ça. C'est simplement les missions qui sont faites au quotidien de par les délégations provinciales sur les autres provinces. C'est relayé, montré au public. Nous ne sommes pas qu'à Libreville, nous sommes à Makoukou, nous sommes à Tchibanga, nous sommes à Franceville, nous sommes dans les différentes villes du Gabon et nous faisons au quotidien les missions qui sont les nôtres, à savoir gérer, évaluer le risque, voilà, et faire les missions de contrôle. Et c'est cette rubrique-là, en fait, qui est dédiée aux provinces. Alors, après Agaza 9 provinces, place à la vie d'entreprise qui a été marquée par une rencontre entre le directeur général et le personnel. Tout à fait, Corolia. C'était le mercredi 30 juillet. Le directeur général de la GADA, donc le docteur Jean-Délor Biogébi Tougour, a convié l'ensemble du personnel à une rencontre au siège de l'agence. Donc, cette rencontre qui a permis de faire le point sur des résultats semestriels, d'exposer les priorités à venir et de réaffirmer les ambitions en matière de performance sociale. Donc, l'objectif était clair, instaurer un espace d'échange régulier entre la direction générale, les équipes, pour plus de transparence, de cohésion et d'efficacité collective. D'accord. Toujours dans la vie d'entreprise? Toujours dans la vie d'entreprise, on va se focaliser au niveau des événements heureux. Voilà. Notamment, on a vu nos collègues qui se sont dit oui pour la vie, à savoir Madame Cheryl Birangou des moyens généraux, Monsieur Walti Menani du service informatique et Monsieur Niala DP au Togo. Effectivement, voilà, félicitations encore à nos collègues qui se sont mariés récemment. Et c'était tout pour la vie d'entreprise. Cette fois-ci, place au conseil alimentaire. Pensée locale, manger les fruits de saison, favoriser surtout des mangues, des papayes à Tonga, bon pour votre santé, pour les producteurs locaux. Nous terminons avec cette citation. La grandeur d'une équipe réside dans son engagement à servir une cause plus grande qu'elle-même. Elle nous vient de John Wooden,
Donc, sur ce, merci d'avoir écouté ce premier épisode du Poolcom. J'étais avec Corolian Sam. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, Portez-vous portez-vous bien bien et et vive vive l'esprit l'esprit agasien. agatien.